Donc je me présente, Jean-Luc. Je vais vous présenter un petit peu les ingrédients de la chose. Donc ça c'est un chalumeau, mais enfin on peut travailler aussi avec une lampe à souder. L'étain pour faire la soudure. Le décapant. Hein. La toile à émery. Et puis après, je vais vous faire voir comment on fait une soudure sur du cuivre. Donc avec différents raccords, T, coude, raccord laiton. Donc voilà donc pour la pratique de la soudure à l'étain. Donc on coupe un morceau de toile émery. Voilà. Ce qu'il faut absolument dans la soudure à l'étain, c'est bien nettoyer ces pièces. C'est le 100% de la soudure, parce que au niveau technique, c'est pas très dur. Je pense que c'est à la portée de tout le monde. Donc il faut bien nettoyer la partie mâle du tube, donc la partie extérieure. Nettoyer la partie... Excusez-moi, je vous regarde pas, mais bon. Nettoyer la partie intérieure du raccord. En faisant comme ça. Là c'est un peu gros. Voilà. Pendant qu'on y est, on va faire les trois. Ça c'est très important, le nettoyage c'est on va dire 70% de la soudure. Donc à la suite de quoi, voilà, on va mettre un tube dans l'établi ou dans les colliers suivant le support qu'on a en face de nous. On prépare pour l'instant. On va couper un bout de tube pour vous faire une soudure trois soudures en une fois. Donc ça c'est un T, ça c'est des coudes. Et ça c'est des raccords laiton pour justement pour accorder des robinets, des éviers, enfin des genres de choses comme ça. Qui se soudent exactement pareil, puisqu'on nettoie exactement la même chose. Sauf qu'il faut un petit peu plus chauffer puisque le laiton est un petit peu plus dense quoi, au niveau. Hop là. Tac. Hop. Alors toujours le nettoyage très important. Pas mettre de trait de crayon par exemple comme ça. Voire sinon il faut nettoyer, sinon ça c'est une fuite. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Pratiquement on n'a rien à dire. Voilà. Donc là à partir de là, on met le produit sur le raccord. Tac. Voilà. Tac. À la suite de quoi on va faire un enchaînement avec un raccord en laiton pour vous faire voir comment pratiquer la soudure sur un raccord en laiton, mais c'est exactement la même chose que sur on nettoie, pareil. Donc là, faut pas hésiter à que ça soit bien blanc si vous voulez. Je sais pas si vous voyez la différence de couleur entre là et là. Peut-être que... Voilà. Et là, on va y en mettre un petit peu parce que là, il n'y a pas assez. L'extérieur, c'est pas important. De toute façon, la soudure, elle est en contact avec la partie intérieure là et l'extérieur. Donc ici, ça sert à rien du tout pour la soudure à l'étain, du moins. Voilà. Donc là, j'ai pas mis le décapant. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, on va passer à la partie soudure. Donc c'est un chalumeau comme celui-là, ça c'est plus professionnel parce qu'on peut aussi faire de la brasure capillaire, c'est-à-dire avec une plus haute température. Là c'est basse température. Donc on va allumer le chalumeau, mais on peut le faire aussi avec une lampe à souder. Donc on n'est pas obligé de faire, surtout sur les chalumeaux comme ça, puisqu'on peut braser avec, on n'est pas obligé de le mettre très fort comme ça.
On peut le mettre très léger. Donc là, on va quand même mettre un petit chiffon par terre, mais qui va nous servir à la fin pour la soudure. Très important le chiffon. Donc, il faut bien se rappeler le chalumeau, l'étain, le décapant et la toile émerie. Très important. Maintenant, on va passer à la soudure. Donc là, c'est pas la peine de chauffer énormément. Hein. Donc on met son chalumeau de cette façon-là, ou sa lampe à souder, suivant ce qu'on a. Lampe à souder, ça marche très bien pour la soudure à l'étain. Et on chauffe. Voilà. Donc on met sa soudure, une fois que ça va être à température, on essaye une ou deux fois à mettre sa soudure. Vous voyez là comment que ça fait? On verra mieux quand je serai de l'autre côté. Donc on met sa soudure comme ça, et après ce qu'on fait, on chauffe. Par capillarité, la soudure à l'étain va aller dans le raccord. Donc on chauffe comme ça et légèrement comme ça. Bon, on va pas jusqu'au bout là-bas. Hein. On s'arrête là. Donc on fait comme ça. Et après vous mettez votre petite soudure à l'étain comme celle-là, comme ceci. Un petit coup par le dessous. Bon, en général, il y a un mur là, donc c'est un petit peu plus compliqué. Là, on a la chance de ne pas avoir de mur. Donc c'est la chance qu'on a aujourd'hui. Normalement, on ne devrait pas faire de fuite. Donc voilà, donc ce qu'il faut toujours voir, c'est pas trop chauffer parce qu'après on brûle la soudure et elle est moins bonne, quoi. Ah, elle est pas, elle fuira pas pour autant, mais c'est pas la peine de faire un truc comme ça, quoi. Faut se modérer tout doucement. Alors celle-là c'est la plus facile parce qu'elle est en position verticale et donc la soudure elle rentre beaucoup plus facilement. Hein. D'ailleurs elle tombe par terre. Voilà, donc on chauffe un petit peu, on réduit encore, on réduit la chauffe. Et voilà. Voilà, hop, un petit coup comme ça pour envoyer la soudure vers l'intérieur du tube. En règle générale, normalement on doit faire les deux, une et deux, et trois parce qu'après ça aspire la soudure et il faut aussi pas trop en mettre. Donc maintenant on va passer au raccord laiton, hein, qui soude de la même façon, sauf que lui, comme il est plus important en masse, donc il faut chauffer, bon déjà au départ ici, pour avoir la bonne température. Hein. Voilà, donc on met, là on voit que là on est en température, on n'est même pas obligé de laisser le chalumeau. Hein. Donc on met la soudure comme ça, et à la limite, bon, quand on peut, là c'est formidable, on fait comme ça, donc là on est sûr que la soudure va être aspirée, mais sinon, la deuxième solution, quand on peut pas, on chauffe comme ça, il faut bien chauffer le raccord, parce qu'ici c'est énorme la chauffe qu'il faut y mettre, pour que la soudure rentre bien à l'intérieur du raccord, et puis bon, bah, un petit coup comme ça. Alors c'est là que le chiffon va rentrer en vigueur. On va pas le faire sur ce raccord là parce que sinon il va sortir avec la chaleur. On va le faire sur cela. Ça c'est pour la finition de la soudure, mais à la limite on n'est pas obligé de le faire. Hein. Ça c'est pas une obligation. Hein. C'est pour juste l'esthétique et puis bon, voilà. Donc là on passe un petit coup de chiffon comme ça. Bon, c'est tombé un peu par terre, excusez-moi. Voilà. Hop. Voilà. Tac. C'est la finition de la soudure, hein, ça, en réalité ça sert pas à grand chose, c'est juste pour l'aspect, que ça fasse joli quoi. Voilà. Et normalement, bon là on n'a pas la chance de le mettre en eau, mais normalement ça devrait pas fuir. Hein. Mais malgré tout ça, même nous plombiers, on fait des fuites aussi, hein, faut pas s'inquiéter. Si vous ne réussissez pas de la première fois, faut pas hésiter à réinsister pour une deuxième fois et voire une troisième fois. Je vous dis, le 80% c'est le nettoyage. Donc maintenant qu'on a fait la soudure, donc maintenant bah, je vais vous faire voir que pour vérifier, enfin de toute façon pour vous vous n'allez pas vérifier. Mais je veux dire qu'on va faire une vérification si la soudure a été bien faite ou pas bien faite. Donc on va prendre ce tube là. On va réchauffer la soudure que j'ai faite. Donc c'est pareil, hein, pas trop fort. Bon, de toute façon ça vous le ferait pas, mais c'est simplement pour vous faire voir une soudure normalement bien faite, sans fuite. Ou si vous faites une erreur, bah, ça peut aussi vous amener à... Et logiquement, quand la soudure est bien faite, bah, voilà, on peut voir que tout le tour de la soudure, il y a de l'étain, quoi. On peut tourner le tube dans tout le tour. Et une soudure mal faite, eh bien, ça voudrait dire que à ce niveau de la soudure, il faut faire attention, c'est très chaud quand même. C'est environ à 300 ou 400 degrés environ.
Et normalement, il y aura une faille, donc il y aurait un moment où le cuivre serait de cette couleur-là. Ça ferait comme un coup de crayon. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, surtout, ce qu'il faut faire attention, c'est ce crayon. Il est très bien pour marquer, pour faire des repères, mais si vous faites par exemple un coup de crayon sur le tube comme ça, c'est du carbone. Et le carbone, eh bien, il brûle pas à la chaleur, donc il faut absolument prendre ce produit et vraiment le frotter, que le cuivre il soit bien blanc. Voilà. Et je me répète, donc attention, la soudure à l'étain, c'est le nettoyage. Une fois que le nettoyage est bien fait, c'est comme une femme de ménage. Il ne faut pas hésiter à aller dans les coins. Et une fois que le travail a été bien fait, eh bien, votre soudure est parfaite. Même pour une personne qui n'a jamais soudé, je vous dis, ça devrait fonctionner normalement. Si vous suivez bien mes conseils. Eh bien, à bientôt et à bientôt. Voilà.